et nous devons avoir. Lisons dans le livre de Romains, chapitre 10, verset 9, bon, le verset 8 au verset 10. Romains chapitre 10, Romains chapitre 10, le verset, le verset 8 à 10. Romains Connaissons ce chapitre verset, 10, oui. verset 8 à 10. Oui. Je lis. Une question. La parole est près de toi, dans ta bouche. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Le verset 10. 10, oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Amen. Selon ce que dit l'Écriture. Amen. Dans mon cœur et dans ma bouche. Dans mon cœur et dans ma bouche. Je ne dois pas faire une déclaration qui ne passe pas par mon cœur. Il faut que cela passe d'abord par ton cœur. Et tu déclares, tu es conforme, tu es aligné sur ce que tu dis. Parce que avant que quelque chose puisse s'accomplir en toi-même, ton esprit, ton âme et ton corps doivent s'aligner. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent s'aligner. Si les trois ne s'alignent pas, ta déclaration sera balancée. Tu ne peux pas recevoir. Dans mon cœur et dans ma bouche. Le cœur est pour croire et confesser. D'abord, une conviction. Le cœur est pour croire et pour confesser. Le cœur est pour avoir une conviction. La bouche pour la déclaration. Cela se traduit, par la guérison. Cela se traduit toujours par les résultats. Je déclare, je vais voir. Notre Dieu lui-même, c'est ce qu'il a fait. Il a dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Pourquoi? Médite-la nuit et jour. Pourquoi? Parce que quand tu vas dire quelque chose de ce livre, cela va s'accomplir. Cela va s'accomplir. Ce qui était spirituel, ce qui est écriture est spirituel, va devenir visible. On va toucher ça. Ça deviendra touchable. Ça deviendra visible. Ce qui était invisible deviendra visible. Donc, avant de sortir de la maison, avant de sortir de chez toi, avant d'aller dans un entretien d'embauche, comme je dis aux jeunes, avant d'aller rendre visite à quelqu'un, il faut envoyer d'abord la parole devant toi. Parce que c'est ce que Dieu a toujours fait, de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. De Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Nous allons lire les versets et nous allons voir. Donc, la méditation de la parole. La méditation de la parole précède l'action. L'action de la parole. Vous voyez pourquoi l'ennemi ne nous empêche. Nous qui sommes les serviteurs de Dieu, chaque matin, nous devons méditer 1, 2, 3 versets avant de sortir de chez nous pour être victorieux. Mais nous ne méditons plus. Parfois même, on nous appelle tout. Et puis on sort sans même prier. Ou que la méditation nous amène à faire des déclarations. C'est-à-dire à prier. Je ne parle pas de prier seulement, Seigneur, merci. Non, non, non. À faire des déclarations basées sur la parole que tu as méditée. Basées sur ce que tu as reçu de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, avant de sortir, j'ai écrit une prière ici. Bon. Au nom de Jésus, c'est le jour que l'Éternel fait. Je déclare que je m'en réjouis. Et je suis heureux
Mes sorties sont bénies. Les entrées sont bénies. Les œuvres de mes mains sont bénies. Mon esprit est béni. Mon âme est bénie. Mon corps est béni. Partout où je pose les pieds est béni. J'ai la pensée de Christ. J'ai la joie de Christ. J'ai l'autorité de Christ en tout lieu où je me positionne. Je ne veux pas que autre pensée vienne graviter autour de mon Bluetooth, comme cela a été dans le jardin d'Éden. Donc, je mets des balises en proclamant. Et la parole de Dieu devient, comme pas devient, mais la parole de Dieu est un bouclier pour nous. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, je jouis d'une joie indicible, pleine de gloire. La sagesse de Dieu est à l'œuvre au bureau. La sagesse de Dieu est à l'œuvre à l'église. La sagesse de Dieu est à l'œuvre dans ma voiture. La sagesse de Dieu est à l'œuvre partout où je me rendrai. J'envoie la parole de Dieu, déclare sur ma journée. Et cette déclaration va s'accomplir. Alors, on formule. Avant que Dieu utilise sa main, ça c'est le secret qui est dans la Bible. Depuis que j'ai compris ce secret et j'ai commencé à l'utiliser, bien aimé, ça commence à aller. C'est un secret. Avant que Dieu utilise sa main, il utilise sa bouche première. Quand Dieu dit, on voit cela s'accomplir. Dieu dit d'abord, avant d'utiliser sa main. Quand le Seigneur dit, à notre image, il a déclaré d'abord avant de passer à l'acte. Il dit que les luminaires et les luminaires, donc Dieu dit d'abord. Donc si nous voulons voir la victoire, le changement dans le ministère, bien aimé, ne laissons pas le ministère comme ça. Ne laissons pas notre étendue comme ça. Déclarons sur le ministère. Déclarons des paroles sur l'étendue. Je suis dans ce quartier. Je possède le quartier au nom de Jésus. Je marche en tant que serviteur. Je marche en tant que celui-là que Dieu a envoyé dans ce quartier pour être la lumière pour les autres. Celui qui me rencontre reçoit la bénédiction. Je ne diminuerai pas. Je suis un plus. Je ne suis pas un moins. Si tu me rencontres, tu reçois. Tu fais des déclarations sur ta vie, sur ta personne et sur ta localité. Les choses vont commencer à changer. Nous déclarons la parole de Dieu et nous croyons et donc nous parlons. Je déclare, je crois, je parle. Il est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. C'est Paul qui est en train de nous dire. 2 Corinthiens 4, 13. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pourquoi cela, c'est pour cela que nous parlons. Ça, c'est. Voici le Paul est en train de montrer comment des miracles, comment changer les choses autour de nous. Amen. Je vais relire le passage. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, la Bible que nous lisons, nous devons croire fermement que les lettres vont sortir et devenir physiques. Nous croyons fermement à cela. Alors Paul dit, j'ai cru. Paul dit, j'ai cru à l'Écriture. C'est pourquoi j'ai parlé. Donc, si tu crois, il faut parler. Alléluia. Quand tu crois, il faut parler. C'est ça que les gens appellent prophétique. Parce que ce que tu dis n'existe pas encore. Mais tu crois que cela va exister. Et tu verras cela s'accomplir. Donc, il dit, j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et il continue.
Nous aussi, nous croyons. Et c'est pourquoi, c'est pour cela, pardon, que nous parlons. S'ils ont fait, ça réussit pour eux. Je dois le faire, ça va réussir pour moi. C'est eux qui ont marché plus près du Seigneur. Alléluia. Si je déclare des bonnes choses sur la vie de ma femme, sur mes enfants, je dis tu es béni, tu es ceci, tu es élevé, tu es protégé, tu es intelligent, tu es sage, tu es la tête et non la queue, tu es en haut et non en bas. Je déclare sur ma famille, sur mes enfants. Vous pensez que quelqu'un peut maudire ma famille et puis cette malédiction va avoir une cause? Non, parce qu'on a dit Jacob est déjà béni, personne ne peut maudire. Mais quand tu bénis les œuvres de tes mains, quand toi-même tu déclares sur ton ministère, le contraire qui va venir va tourner autour et puis va repartir. Parce que le ministère est déjà béni. L'emploi est déjà béni. Le travail est déjà béni. Alléluia. Gloire à Jésus. Ça, c'est un secret que Paul est en train de nous enseigner. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous devons avoir cette connaissance pour conquérir l'espace, pour conquérir le territoire. Genèse chapitre 1, 1 à 4. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. 2. La terre était informe vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit d'abord que la lumière soit et la lumière fut. Je dis que ma femme sera enceinte et cela va s'accomplir. Parce que je n'ai pas parlé comme ça. Je ne vais pas prendre témoignage de quelqu'un pour faire mon témoignage. Son témoignage peut m'activer, peut me motiver. Mais j'ai mon témoignage à écrire. Tu as ton témoignage à écrire. Tu as ton ministère à exercer. Je ne prendrai jamais le ministère de quelqu'un pour faire mon ministère. C'est pourquoi depuis 2009, le Seigneur m'a dit attention au ministère cocktail. C'est maintenant que je comprends. Nous devons exercer notre ministère dans sa juridiction. Et si tu connais ce à quoi Dieu t'a appelé, manifeste-le, déclare-le. Ce n'est pas moi ma honte. Si je dis tu es guéri au nom de Jésus, si le Seigneur n'a pas fait, moi il a déjà déclaré. Le reste est dans sa main. Il va le faire parce qu'il sait qu'il est écrit aussi que quiconque invoquera le nom du Seigneur ne sera pas confus parce qu'il va agir. Mon frère, il faut déclarer. Ça ne coûte rien. Déclare de Dieu. Je ne dis pas ce qui vient de toi, ce qui s'appuie sur la parole. Parce que le prophétique doit s'appuyer sur la parole. Prophétique, ils appellent ça prophétique. La Bible même reconnaît parce que cela n'est pas encore formé. Cela n'existe pas encore. Mais tu vas par ta prière lui donner forme. Comme l'homme de Dieu a dit, la pluie va tomber. J'ai entendu le bruit de pluie. Mais est-ce qu'il a entendu quelque chose? C'est dans l'esprit. Maintenant, il va envoyer son serviteur, va voir s'il y a un nuage. Et il va rester maintenant, pour maintenant commander un nuage. Il va trouver petit comme pomme de main. Il dit, ça est. S'il y a petit seulement qui monte, la pluie est là. La foi s'agrippe sur une petite chose, sur quelque chose. Et si ta foi t'est agrippée sur ça, ta foi va rendre ça grand, puissant, fort, et va multiplier cela. Alléluia. Amen. Dieu dit, et l'esprit qui parle dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, cela va s'accomplir. Donc, comme Dieu est esprit, je suis esprit. Amen. Je ne vous apprends rien. Dieu est esprit et Dieu dit que nous sommes esprits. Donc, je déclare aussi ce que Dieu a déclaré et je ferai s'asseoir. La question est de savoir. Il y a des évangélistes qui ont prêché à Agboville. Quand vous êtes en train de
prier, puis les gens commencent à courir, sauter là. Est-ce que c'est vous qui les attrapez et sortir? Ce n'est pas vous. Mais la parole, c'est son travail. On l'a envoyé, il doit faire. C'est ça. Et nous devons apprendre à faire la déclaration. S'il y a 1000 personnes devant toi, tu ne peux pas les toucher. Si tu as 100 ans de ministère, tu vas faire 25 et puis tu es mort. Tu peux toucher les 1000 amis. Et ceux qui croient, et ceux qui s'alignent sur la foi de la parole seront délivrés. Alléluia. Oui, nous devons exercer. J'étais un jour à une évangélisation. J'ai marché plusieurs kilomètres pour arriver là-bas. Pour être devant. Pour voir comment les choses se passent. Et j'attendais, l'homme de Dieu va venir, je vais acclamer. On va acclamer. Alors que l'homme de Dieu, le blanc, là, était venu depuis. Il a porté habit, pagne. Et puis la Bible à main, petite Bible. Et puis fait va-et-vient sur le podium. Je ne savais pas que c'est le blanc. C'est au moment où on va le présenter, il s'est levé. Il dit, aïe, celui-là que moi-même, dans ma tête, j'ai préparé l'acclamer là, c'est lui ça. Il est venu prêcher un simple message. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternel. C'est son message. Et il a dit, recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Et puis tu entends, oh, sacré, oh, sacré, oh, sacré. Les miracles s'opèrent comme ça. Jusqu'à celui qui interprète là, il veut descendre pour aller imposer les mains. Il lui a posé la question. Tu veux interpréter ou bien tu veux aller imposer les mains? Sur le podium. Lui qui déclare, puis les choses arrivent, il est sur le podium. Mais nous, noirs, nous sommes zélés. Nous, c'est toucher, reçoit. Tu lui donnes quoi? En réalité, tu lui donnes quoi? Si la le Seigneur va nous faire parfois, notre reçoit devient une incrédulité. Parce que ça nous amène à dire, faire comme si c'est moi, je suis moi jusqu'à c'est moi, je vais faire, c'est pas toi. Serviteur de Dieu, mettons dedans. Laissons le Seigneur agir. Alléluia. Et il agit pleinement. Le Seigneur a posé la question à Ézéchiel. Ces os peuvent-ils revivre? Il a dit quoi? Il lui a retourné la réponse. Tu le sais. Moi, en tant qu'homme, je ne sais pas. Tu le sais. Et quand vous faites la lecture là-bas, ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre. Il a dit à Ézéchiel, dis ceci. Ézéchiel dit. Et puis ça s'accomplit. Dis ceci. Ézéchiel dit. Et puis ça s'accomplit. Dis ceci. C'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. C'est ce que le Seigneur veut faire avec toi. C'est ce que nous devons croire et nous devons faire. Parce que ce qui est devant nous, bien aimé, le monde cherche puissance. D'autres cherchent puissance dans armes nucléaires. D'autres cherchent puissance dans Satan. Eux, ils veulent, là où Satan brosse les dents là. Il veut brosser dans là-bas pour la puissance. Et nous devons aussi aller à l'intimité du Seigneur et parler comme le Seigneur parle et faire comme le Seigneur fait et tout va changer. Je parle aux serviteurs de Dieu qui seront sur les podiums. Alléluia. Quand tu auras 1000, 2000 personnes devant toi, tu ne peux pas les toucher. Mais par la déclaration, tu les touches. Et si toi, tu ne crois pas à la déclaration que tu fais, tu ne veux pas arriver. C'est ça. En parole, très souvent, on dit huile d'onction. Je ne dis pas non, c'est biblique. Amen. Huile d'onction, c'est biblique. L'eau et tout ça là. Le Seigneur peut te dire de le faire. Mais écoutez-moi très bien. Celui qui applique l'huile, s'il n'est pas oint, l'huile là ne fera rien. Celui-là qui va verser huile, si lui-même il n'est pas oint, cette huile ne fera rien. Parce que huile là, on prend pour manger des côtes. Huile d'olive là, les gens préparent sauce avec ça. Est-ce que vous les voyez parler en langue? Est-ce que vous les voyez délivrer? C'est par rapport à toi, ta position, ta foi, qui fait de huile une huile d'onction.
Alléluia, qui amène le changement. Mais si tu n'es pas un, huile n'est pas un. Si tu n'es pas une, huile n'est pas un. Alors, il dit, tu prophétiseras. Tu ne prophétiseras pas seulement une fois. Alléluia. Tu vas prophétiser plusieurs fois. Comme nous voyons dans Ézéchiel, il a prophétisé plusieurs fois. Il a prophétisé premièrement. Les eaux ont commencé à se rapprocher. Il a prophétisé encore. La chair est venue. Il a prophétisé encore. Il ne faut pas te fatiguer de faire des déclarations sur ta vie. C'est ce que je veux te dire. Il ne faut pas te fatiguer de dire des bonnes choses sur ta famille, sur ton ministère, sur la vie de tes enfants, sur la vie des frères. Si tu veux avoir des hauts cadres dans ton église, tu feras les hauts cadres. Quand tu veux avoir les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, tu les auras. Le Seigneur va les faire graviter, va les amener à toi. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je ne laisserai jamais juste ma vie agir. Je parlerai chaque jour en faisant des déclarations de foi sur ma vie. Nous ne devons pas laisser les choses tomber sur nous. Les choses ne doivent pas tomber sur nous. Comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir. C'est le temps est venu pour nous de manifester la foi, de manifester la grandeur de notre Seigneur dans notre vie. Alléluia. Je vais aller rapidement. J'ai parlé tout à l'heure de comment le Bluetooth allumé et autour de ça, il y a d'autres Bluetooth qui tournent autour. Alors, Dieu dit que je suis béni. Je dis que je suis d'accord, je suis béni. Bien, Dieu n'a pas dit. Nous avons lu tout de suite dans Exode. Il dit, nous sommes bénis en Abraham. Je adore le Dieu d'Abraham. Dieu dit, je suis béni. Je suis béni. Dieu dit, je suis guéri. Je suis guéri. Mais il faut que nous manifestons la foi. Donc, l'Esprit a dit à Ézéchiel, et Ézéchiel a répété, je dis et je verrai cela s'accomplir. Alléluia. Amen. Alors, il y a ceci. Confesser, le mot confesser, c'est un mot grec qui veut dire homologio. Ce mot-là signifie répéter comme tu as entendu. Répéter comme tu as entendu. Donc, ce que j'entends dans l'esprit, je répète. Ce que j'entends dans les Écritures, je répète. Et quand je répète, tout change. Tout va changer. Nos enfants, aujourd'hui, nous crions. Nos enfants, ils sont pleins dans les coins. Pas pour rien. Parce que c'est le temps de l'information, c'est le temps de la déclaration. C'est pourquoi nous voyons tout ça sur les réseaux sociaux. Et nous devons marcher selon le temps, ce qui se passe. Le système dit, quand il dit, Amen, quand Dieu dit, je le dis aussi. Quand il dit, je suis béni, je déclare, je suis béni aussi. Je suis béni, je dis, je suis béni. Quand il dit, je suis en haut, je dis, je suis en haut, au nom de Jésus. C'est le système, c'est ça. Dieu a dit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et c'est pas ce que la Bible dit. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et Dieu parle de son serviteur. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et moi aussi, je vais au nom du Seigneur. Alors je suis une bénédiction. Alléluia. Amen. Je veux être une bénédiction pour vous. Et je veux que vous soyez une bénédiction pour moi. Parce que je viens au nom du Seigneur. Vous venez au nom du Seigneur. Je ne crois pas que quelqu'un vient au nom de Satan ici. Alors, si nous venons au nom du Seigneur, l'Écriture dit, nous sommes bénis. Est-ce que quelqu'un croit? Je crois. L'Écriture a dit, ce n'est pas moi, Bethel. L'Écriture a dit, il dit, il doit y avoir une entrée triomphale. Quand on parlait de ça là à Jésus, Jésus est entré à Jérusalem avec la gloire, parce qu'il est écrit dans la Bible que béni soit celui qui vient. Et quand le temps est arrivé, vous voyez, même les enfants qui étaient au sein
on commençait à dire Hosanna, Hosanna. Le temps viendra que le ministère va prendre. Alléluia. Alléluia. Le temps viendra que le ministère va atteindre le nombre que le Seigneur s'est fixé. Mais quand, comment? Il faut que je continue à venir ou bien à marcher au nom de celui qui m'envoie, du Seigneur Jésus. C'est dans ce nom-là que je suis béni. C'est dans ce nom-là que j'ai la victoire. Dieu a dit, quand je t'ai envoyé, a-t-il manqué de quelque chose? Dieu a posé cette question aux apôtres. Je vous ai envoyé sans poche, sans argent. Est-ce que vous avez manqué de quelque chose? Ils ont dit non. Alors, où est le problème? Donc, parfois, je dis que c'est moi-même, je suis le problème. Je dis moi-même, je suis le problème. C'était chaud un jour. Très chaud. Chaud même qu'on ne peut pas appeler chaud. Alléluia. Même si on met or dedans, or là va disparaître. Bien qu'on dit que c'est la chaleur qui purifie. Tellement c'était chaud. Et je dis, Seigneur, aujourd'hui là c'est chaud. C'est très chaud. Fais quelque chose. Parce que je suis le béni de Dieu. Manifeste ta victoire. Et ça n'a pas duré. Une soeur appelée. Papa, dit oui. Hier, le Seigneur m'avait dit que tu manquais d'argent. Mais j'ai douté de ce que j'ai entendu. Mais tout à l'heure encore, le Seigneur vient de me dire encore. Donc, je t'ai envoyé 30 000. Dis, le Seigneur t'a parlé hier, tu n'as pas entendu. C'est depuis que ça a commencé. Je viens de finir la prière. Comme tu as envoyé, que le Seigneur te bénisse. Tu es dans la révélation. Tu es dans la révélation. Amen. Ma femme et moi, on était assis. On cause, et puis elle dit, et comme elle a l'habitude de m'appeler vieux, le riz est fini, elle dit, il faut laisser ça. Dieu aussi a vu dans ça qui a pari. Il faut laisser. On va causer des bonnes choses. Laisse ça. Elle m'a regardé. Ça n'a pas duré, on a tapé le portail. J'ai dit, oui, c'est qui? Je me suis levé. J'ai ouvert le portail. Et il y a un jeune homme qui est venu. Il dit, mon papa dit de te donner. Et on m'a donné l'enveloppe là. Mais le Seigneur a fait de telle sorte que, c'est-à-dire ce qu'on dit là, on s'est préoccupé, donc je n'ai pas demandé. Donc quand j'ai tourné l'enveloppe, je vois, on a écrit dîme dessus. Je sors pour voir qui est ton père. Il n'y a pas nom dessus. Je ne vois pas le jeune homme. Je suis je ne l'ai pas vu. Je suis revenu. Donc j'ai ouvert. J'ai regardé. J'ai dit à ma femme, toi-même, il faut voir avec les yeux d'une grande personne. Ce qu'elle a, il faut voir. Elle prend l'enveloppe, elle regarde dedans. Elle dit, toi, si ce n'est pas que je te connais, je vais dire que ta sorcellerie du Togo là n'est pas encore finie. Bien-aimés, laissons des bonnes choses gravir autour de notre ministère. Alléluia. Il y a le temps où le Seigneur va rendre grand. Mais si nous ne manifestons pas la foi, nous ne déclarons pas petit, ce n'est pas qu'on va vieillir que ça va s'accomplir. Lisons ce que je vais demander au secrétaire de lire pour moi. Nombre chapitre 1, verset 1. Nombre 1, 5. Oui. Écrit. Nombre chapitre 1, verset 5. Je là le feu et vois l'Éternel. Nombre 1, 5. Verset 5. Là, il est écrit. Il est écrit, je lis. Nombre chapitre 1, verset 5.
un verset, attendez, je lis. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Pour Ruben, Élitsur, fils de Chédur. C'est bon. Ce que je cherche, voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Nombre 1, verset 5a. Ça seulement je veux. Quand vous pouvez lire le reste. Le Seigneur a disposé auprès de chaque ministre des hommes qui doivent le soutenir. Des hommes qui doivent le soutenir, les hommes qui doivent l'accompagner. Quand vous lisez ici, la Bible nous dit les hommes qui doivent accompagner le travail de Moïse. Et dans chaque tribu, il y a une personne. On a cité 12 noms là-bas, qui sont des chefs des tribus. Il y a aussi des chefs. Il y a aussi des hommes que le Seigneur dispose, que j'appelle par là les aides stratégiques. Les aides stratégiques. Aujourd'hui, quand nous écoutons les informations, tirons beaucoup de choses de ces informations. Aujourd'hui, les gens travaillent avec des alliés. Ils travaillent avec des personnes. C'est la stratégie. Ils positionnent leur base de façon stratégique. Ils ont des nations qui sont dans ce domaine. Parce que Dieu n'a pas fait. Voilà, c'est dans la Bible. Des hommes qui tiendront avec toi. Je prends cette parole et je dis, Seigneur, moi aussi, mon ministère, le ministère que tu m'as donné, il y a des hommes, il y a des jeunes, il y a des personnes que tu as appelées, que tu as disposées pour mon ministère. Je les appelle. De Jésus. Et ces hommes viendront. Ces hommes viendront parce que tu les as appelés. Parce que tu as ordonné. Tu as décrété qu'ils viennent maintenant. Je suis prêt. Il faut qu'ils viennent dans le ministère. Pour que le ministère coule à flot. L'onction va couler à flot. La personne va venir. Le Seigneur m'a dit que je dois faire ceci chez toi. Je dois servir avec toi. Il vient et il découvre son appel. Il vient et découvre son orientation. Chacun de nous a quelqu'un, a des gens que le Seigneur a disposés. Le Seigneur a disposé stratégiquement pour t'accompagner dans le ministère. Mais si tu ne les appelles pas, ils ne viendront pas. Si tu ne les appelles pas. La fabrication de ma destinée et l'excellence de celle-ci dépend de moi et de Dieu. La collaboration de Dieu va changer totalement. Je dis ici, la fabrication de ma destinée et l'excellence de celle-ci dépend de moi et de Dieu. Et je ne jouerai jamais, jamais au nom de Jésus. Je ne jouerai pas. Où on va me positionner, je relèverai la tête. Alléluia. Partout où on va te déposer, il faut que tu te lèves comme tige de manioc. Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que l'échec dans le système que le Seigneur t'a donné, l'échec n'est pas dedans. Quand le Seigneur te créait là, il n'a pas mis échec. Échec est venu plus tard. Donc je peux lui dire, échec sort. Faiblesse sort. Toute situation peut sortir. J'ordonne et puis ça s'en va. Alléluia. Donc, nous allons prier pour... nous allons faire 3 prières. Nous allons prier pour 3 choses. Je vais laisser, pas trop bavarder, le temps avancé. Prier pour 3 choses. Nous allons prier premièrement pour les aides positionnées. Amen. Non, ça soit s'il vous plaît. On va prier pour les aides positionnées.
On va prier pour la sagesse de Dieu. Amen. Et puis on va prier pour la faveur. Prier pour la faveur. Parce que les portes ne s'ouvrent pas seulement, les portes vont s'ouvrir quand tu les commandes. Alléluia. C'est le thème que nous sommes en train de traiter dans le ministère. Dans l'étendue de la juridiction, quand tu les commandes. Et Hérode dit, ça fait longtemps que je veux voir Jésus. Et le temps est venu. Il a vu. C'est que toi aussi, tu veux voir dans ton ministère, tu le verras avant de mourir. Et ça dépendra de ta déclaration. Ça dépendra de ta foi. Alléluia. Donc, quand nous lisons dans Exode chapitre 3, verset 21, il dit, je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Le Seigneur avait dit ça. Plus de 400 ans. Mais est-ce que cela n'est pas accompli? Cela est accompli. Parce que cette parole va s'accomplir au moment où ce peuple va sortir. Ça ne s'accomplira pas avant. Ça ne s'accomplira pas après. Mais à la sortie, cela va s'accomplir. Donc les choses s'accomplissent à leur temps. Nous devons croire et nous devons les invoquer. Donc, nous devons fabriquer notre propre excellence. Alléluia. Je veux qu'on fabrique ça. Je veux qu'on prie. Nous allons prier ce matin au nom de Jésus. Les hommes et les femmes que tu as positionnés pour me soutenir, pour soutenir à mes côtés. Parce qu'il arrive que tu es dans le ministère, même tu ne vois rien. Non, ce n'est pas le président enfin. Ce n'est pas le conseil. Ce n'est pas... Alléluia. Je vais laisser comme ça. On entend beaucoup de choses. Nous devancions la main, il ne peut pas nous aider, nous ouvrir la porte. Écoutez, chacun de nous a des aides disposées, positionnées autour de nous. Que si tu ne les commandes pas, si tu ne les appelles pas, ils ne viendront pas. Si tu ne commandes pas, cela ne viendra pas. Qui est allé s'asseoir dans bas et puis ne commande rien et puis mange? Il faut commander. Sur la table même, on a déjà déposé les plats qui sont là. C'est toi qui dois dire. Mais si tu dis là-bas trop, la serveuse va venir. Monsieur, on apporte quelque chose. Mais tu ne commandes pas. On va venir te demander. Et très souvent, d'autres vont dire non, bon, c'est toujours pour attendre que quelqu'un. Hein? Si la honte, il va dire donne-moi de l'eau. Il y a des coins, quand tu es là, il faut commander. Dans le ministère, il faut commander. Nous devons commander. Alléluia. Alors, on va faire ces 3 prières ce matin et on va aller à la pause. Les aides positionnées. Frère, si nous croyons, si tu crois qu'il y a les aides positionnées, comme nous avons lu dans Nombre chapitre 1, verset 5, bien aimé, ça va venir, ça va s'accomplir. On va se tenir justement un peu et on va prier le Seigneur. Tu vas prier et demander à Dieu de faire gravir autour de ton ministère, de faire entrer dans ton ministère des aides qui la positionnent. Dans nos églises, ce n'est pas dit non au ministre d'être là, non au préfet, non aux députés, non. Toutes ces personnes, nous avons besoin. Alléluia. J'ai reçu un témoignage. On a pris un pasteur. On l'a envoyé en prison. Et puis il y a un homme de Dieu de ce pays qui est arrivé dans leur localité. Et les pasteurs, le collège des pasteurs allaient voir l'homme de Dieu. Ah, nous avons notre frère, le pasteur qui est en prison. Si vous pouvez faire quelque chose. L'homme de Dieu, dans son église, il y avait des gens comme ça. Des juges, des quoi. Il a appelé. Il a dit, voici ce qu'il a dit. Jusqu'au soir, je veux que cet homme de Dieu soit libéré. Il n'avait pas des gens qui sont positionnés. Et ils étaient là le soir. Ce n'est pas que l'homme de Dieu, on l'a libéré. L'homme de Dieu est venu les trouver au lieu de croisade. Quand tu as les gens comme ça, tu es tranquille. Mais il y a des gens, on ne les verra jamais
allez payer billet d'avion. Il suffit un coup de fil. Si vous avez eu la chance de voir Drogba à l'aéroport, donc vous avez eu la chance. Ils ont leur route. VIP. Et ils ne se mélangent pas. Non? Mais pourquoi pas nous? Pourquoi pas toi, évangéliste? Quand tu viens et puis tu te promènes au milieu des gens, on te cogne. Il y a la route. Alléluia. Parce que quoi? Ils ont des hommes qui sont dans cette nation qui leur disent, nous, notre pasteur, il mérite le passeport diplomatique. Oui. Il y a les pasteurs qui ont ça. Écoutez, moi, j'étais parti dans un pays. Je ne vais pas dire le nom du pays. Je cherchais pour là à quelqu'un. Dans un pays. Un pasteur Maquet. Vois-tu qu'on nous a donné là? Quand on arrive, il y a les gens qui font comme ça. Mais on se demande pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Alors que c'est la voiture d'un ministre. Et voiture là, les corabiens connaissent cette voiture. On ne fouille pas dedans. Donc, comme on est dedans, on pense que c'est lui qui passe. Et puis on a tête taper. Nous-mêmes, on est étonnés. Alléluia. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Nous ne sommes pas les derniers. Dieu va le faire et Dieu l'accomplira. On va prier pour les aides positionnées pour ton ministère, pour mon ministère. Élevons là-bas et prions le Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crains ta parole dans Nombre chapitre 1, verset 5. Tu as positionné des hommes, tu as positionné des femmes, tu as positionné des jeunes, tu as positionné des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, tu as positionné des ministres, des députés pour mon ministère. Je prie, Seigneur, et je m'envoie ton nom afin que cette parole s'accomplit au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Mais Seigneur, les hommes que tu as positionnés pour moi, pour mon frère, pour son ministère, que cela s'accomplit dans le nom de Jésus. Seigneur, ils sont à l'est, ils sont à l'ouest, ils sont au nord, ils sont au sud. Seigneur, je les appelle maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que le Seigneur, ton nom est grand et puissant. Si, Seigneur, il y avait des hommes qui doivent marcher, qui doivent accompagner ton serviteur. Oui, le ministère. Seigneur, j'appelle les aides positionnées pour moi, pour mon ministère, dans le nom de Jésus. Tous ces aides viennent maintenant. Viens à cette organisation. Viens accompagner la mission. Seigneur mon Dieu, des missionnaires pentecôtistes, les hommes qui ont disposé pour les missionnaires pentecôtistes, pour ces hommes viennent maintenant. Pour le ministère des frères, béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur. Alléluia, mon Dieu et mon roi. Allez. Seigneur. Seigneur, tu as dit qu'il a accompli mon ministère. Seigneur, mon Dieu. Le ministère ne finit pas de ministère. Seigneur, des pères, mais Seigneur Dieu, des hommes, des femmes, des personnes, Seigneur, qui doit soutenir, qui doit penser, qui a dit, j'ai le trésor de mission. Il y a des choses que les femmes, que mon Dieu a disposées pour cette organisation, pour cette organisation, pour cette organisation, pour cette église, pour ce groupe d'évangélisation, pour mon ministère, pour le ministère de mon frère, au nom puissant de Jésus. Ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent. Je les accueille au nom de Jésus. Je parle et cela s'accomplit. Merci Seigneur. Béni sois-tu mon Père. Reçois toute la gloire. Reçois toute la louange. Honneur à toi. Parce que Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Tu le fais. Et bien Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Chaque église
chaque ministère, il y a sur chaque juridiction, sur chaque étendue des hommes disposés, des femmes disposées, des personnes disposées, des hommes disposés, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Les vies spirituelles, les hommes financés, les femmes spirituelles, les femmes financées, les jeunes pour financer, au nom de Jésus, je les appelle. Merci Seigneur. Glorifie ton nom, Papa, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier et demander la sagesse. Parce que la sagesse, c'est la capacité de contextualiser les paroles de Dieu afin qu'elles deviennent profitables pour ta condition. Alléluia. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu, la sagesse, pardon, c'est une manière de rendre les écritures vivantes, réelles. C'est la capacité pour transformer ce qui est dans la Bible là, ce qui est écrit là, pour devenir vivant, pour devenir physique, pour devenir touchable, pour devenir palpable. Alléluia. Donc, on va prier pour cette sagesse qui va nous permettre de transformer tout ce qui est bénéfique à notre ministère. Élevons la voix dans le nom puissant de Jésus. La sagesse de Dieu, j'appelle la sagesse de Dieu. J'appelle la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu a fait de Daniel et ses frères des hommes élevés. La sagesse de Dieu a fait de Joseph un homme élevé. La sagesse de Dieu transforme et change toutes choses. Je parle maintenant. Tout ce qui a été dit sur ma vie, ils sont dans les Écritures. Les Écritures, tout ce que l'Écriture dit de moi. Seigneur, à cette capacité de les transformer et de les rendre réalisables, de les transformer et faire de ces choses ce qui est vivant, réel, pour le seul gloire de ton nom. Mon Père, je te remercie. Je te dis merci. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tu l'as fait. Merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse. Merci pour la sagesse que tu me communiques. Merci pour la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu. Je reçois la sagesse de Dieu pour conduire le ministère, pour orienter le ministère dans la sagesse de Dieu, volonté de Dieu, dans le temps de Dieu, au nom de Jésus. Pour notre organisation, la sagesse de Dieu, de tous les serviteurs, tous les serviteurs, tous les serviteurs, toutes les richesses que l'éternel Dieu a réservé pour nous se réalisent, se concrétisent, que nous ayons la capacité, que toutes ces ressources que tu nous as données, nous puissions les accomplir. Nous puissions, Seigneur mon Dieu, les amener à la réalisation, à l'accomplissement, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Alléluia. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Et par l'intelligence qu'elle est permise. Et que c'est par la connaissance que les chambres sont remplies. Et tout ce qui est précieux et agréable. Ça, c'est ce que dit la Bible. Je vais encore dire. La Bible dit que c'est par la sagesse qu'une maison est bâtie. Et il continue. Et par l'intelligence, elle est permise. Et que c'est par la connaissance que les chambres sont remplies de tout ce qui est précieux et agréable. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons beaucoup de ressources, des hommes ressources, des femmes ressources, mais nous ne savons pas comment mener ces ressources à être bénéfiques pour l'organisation, à être bénéfiques pour nous-mêmes. Nous avons des éléments dans nos églises, mais nous ne savons pas les utiliser. Nous allons prier pour l'organisation, que toutes les ressources humaines que le Seigneur nous a données, que le Seigneur nous permette d'avoir l'intelligence pour les rendre utilisables, pour profiter grandement. Parce que par notre manque de sagesse, ces ressources-là commencent
On s'est fatigué. Prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus, je remets toute l'organisation en tes mains. Je remets tout le conseil en tes mains. Je remets tous les pasteurs en tes mains. Je veux que le Seigneur se batte. Je ne peux pas dire nous n'avons pas de potentialité. Des hommes, Seigneur, remplis de capacités. Nous en avons plein. Mais Seigneur, quelque chose manque. Quelque chose manque. La sagesse de Dieu pour convertir ces ressources, pour convertir ces énergies, pour convertir ces hommes, pour convertir ces femmes à une grande bénédiction, comme Barnabas était, comme Seigneur mon Dieu, ces femmes étaient, comme Seigneur mon Dieu, Joseph était, Seigneur Jésus, Lydie était. Nous avons au sein de nous, ces femmes, donne la sagesse pour les convertir à une bénédiction commune, à une bénédiction nationale, à une bénédiction que le flot spirituel coule maintenant au travers de ces vies, afin que l'Éternel il ne soit pas fatigué. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Prie pour la faveur sur ta vie. Prie pour la faveur pour ton ministère. Prie pour la faveur. Seigneur, merci pour la faveur, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur. Et Seigneur, l'accélérateur de destinée. Et l'accélérateur de destinée. Et l'accélérateur de destinée. La faveur de Dieu. Oh Seigneur, ce sont des femmes qui se lèvent pour soutenir, oui, le ministère. Ce sont des femmes qui se lèvent pour soutenir le ministère. Dieu, c'est l'accélérateur de destinée. Le faveur de Dieu, ce sont des gens qui investissent cette organisation, qui investissent dans le ministère, qui investissent dans l'étendue du ministère, la juridiction. Les chaînes que mon Dieu a disposées. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur mon Dieu. Oh Jésus. Merci Seigneur. Je reçois la faveur. Je reçois la faveur constante au nom de Jésus. Je reçois la faveur constante au nom de Jésus. La connexion prophétique, une connexion d'alliance, une connexion stratégique, une connexion de destinée, une connexion profitable au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je reçois une connexion prophétique. Je reçois une connexion, Seigneur Jésus d'alliance. Je reçois une connexion stratégique. Je reçois une connexion de destinée. Je reçois une connexion profitable. Merci Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Merci mon Dieu. Que ton nom soit béni ce matin. Merci pour la faveur que tu me donnes. Merci pour la faveur que tu donnes à chaque serviteur. Merci pour la faveur que tu donnes à ce lieu où nous sommes. Merci pour la faveur que tu donnes à l'organisation. Merci pour la faveur que tu répands dans la vie de tous les serviteurs. Tout se trouve, l'Église unie internationale. Je déclare la faveur, c'est ministère, au nom de Jésus. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni Seigneur. Que toute la gloire te revienne. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse son peuple. Que le Seigneur bénisse ses serviteurs et ses servants ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur. Amen. On s'assoit, bien-aimés. Alors, je vous en prie, chers frères, serviteurs, pasteurs, apôtres, quel qu'en soit votre rang, quel qu'en soit votre étendue et l'exercice de votre fonction, je veux vous dire avec l'Esprit de Dieu que nous avons plusieurs connexions. Il y a la connexion prophétique. Alléluia. Il y a la connexion d'alliance. Il y a la connexion que nous avons par alliance. La connexion que nous avons par prophétie, par la proclamation. Mais il y a la connexion que nous avons par alliance. Nous avons aussi la connexion stratégique. Des hommes, des personnes que le Seigneur a disposées, même des serviteurs qui entrent dans ton ministère. Leur présence dans ton ministère peut faire avancer le ministère.
Parce qu'il y a des hommes qui sont en toi. C'est ce serviteur de Dieu, par sa présence, que leur bénédiction ou bien leur ministère, leur don qu'ils sont, que ce don-là peut commencer. Il y a aussi la connexion et destinée. La connexion est destinée. Et en dernière position, il y a la connexion profitable. La connexion profitable, c'est la connexion Abraham-Lot. Lot est devenu riche. Il a profité de la connexion de son oncle. Ça, c'est autre enseignement. Que le Seigneur nous bénisse. Au directeur. Merci. Acclamons plus fort, acclamons plus fort. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, je pense que ce panier-là, ce n'est pas l'offrande que nous faisons, ordinaire là, mais ce que nous avons déjà commencé là, nous allons venir s'aimer, alléluia, dans la vie de ce grand homme de Dieu. Gloire au Seigneur. Alors tu viens, le panier est là, viens semer dans la vie de ce grand homme de Dieu, de tout ce que nous venons de recevoir là. Alléluia, afin qu'au travers de son ministère, nous puissions également bénéficier de cette connexion, cette faveur de Dieu au nom de Jésus. Alors viens déposer ce que le Seigneur a mis à ton cœur, de venir déposer, s'aimer dans la vie du ministère de ce grand serviteur de Dieu. Amen. Merci Jésus. Nous sommes vraiment bénis depuis hier. Alléluia. L'homme de Dieu a parlé avec beaucoup d'images et nous comprenons mieux lorsque cela est traduit par beaucoup d'images. Alléluia. Et nous comprenons mieux et je pense que nos ministères vont prendre de l'envol. Alléluia. Je dis bien Alléluia. Voilà, nous allons exercer, gloire au Seigneur, avec juridiction, là où il faut, nous allons travailler. S'il faut travailler ton ministère pour que tu sois efficace, tu vas le faire par la grâce de Dieu. Alléluia. Ce n'est plus le temps de se plaindre des autres. Ce n'est plus le temps de se plaindre du conseil. Ce n'est plus le temps de se plaindre de son père spirituel. Mais c'est de toi-même travailler ton ministère, d'être là où il faut. Alors Dieu va t'élever, Dieu va bénir ton ministère et tu seras également un modèle. Alléluia. Et beaucoup vont également te copier. C'est pourquoi je l'ai dit hier, nous n'avons pas droit à l'échec. Alléluia. Cette génération n'a pas droit à l'échec. Comme nos pères n'ont pas eu droit à l'échec. Depuis 72, ils ont résisté jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. Nous n'avons pas droit à l'échec. Gloire au Seigneur. Je dis bien gloire au Seigneur. Je dis bien gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous n'avons pas droit à l'échec. Parce que si nous échouons, ceux qui sont en train de venir vers nous, ils ne vont même pas piquer. Alléluia. Mais nous, par nous également, ils vont avoir le courage, le frein, ils vont avoir la vision pour l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Dis à ton frère à côté, dis à ta soeur à côté, tu es béni ce matin au nom de Jésus. Alléluia. 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 Nous sommes richement bénis. Merci à notre conférencier, le séminariste, le professeur. Alléluia. À notre institut. Voyez-vous, vous avez des gens comme ça à l'institut. Ça veut dire que nous avons encore, alléluia, dans notre tiroir, des grands hommes de Dieu qui sont en train d'être formés et qui sont encore sur le chemin. Nous bénissons le Seigneur pour ces dons que le Seigneur nous donne, alléluia, au sein de l'école et de l'église pentecôtiste. C'est pourquoi je le dis, cette église est bénie au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est le fait que nous ne savons pas, peut-être nous mélangeons les serpillères, les serviettes et tout ça. Nous ne savons pas utiliser les dons que nous avons. C'est ce qui nous fatigue. Alléluia. Mais je crois que le Seigneur, par sa grâce, va le faire et nous allons être, en tout cas, l'exercer dans la pleine juridiction pour que nous soyons réellement bénis. Le plus, je dirais, désirer voir les autres comme modèle. Gloire à Dieu. Moi, depuis 90, je suis dans cette église. Je n'ai jamais envié une autre assemblée. Gloire à Dieu. Je le dis, c'est comme quelqu'un qui est dans une famille et qui peut-être, il y a des moments où des choses n'avancent pas.
où il y a des difficultés dans la famille, dis non, non, moi, ça là, ce n'est plus ma famille. Et puis tu cherches une autre famille. Ça, tu ne sais pas, en temps réel, tu devais être un avorton. Mais je ne sais pas pourquoi tu es né même. Gloire à Dieu. Il faut faire face aux épreuves, aux difficultés. Et lorsque nous sortons vainqueurs, c'est dans ça, on peut dire oui, ça aussi, c'est un homme, c'est une personne qui est vraiment. Alléluia. Mais il ne faut jamais donner raison à la facilité, donner raison à la médiocrité, à la fatalité. Tout est fatal, tout est foutu. On est mort, on n'est pas mort. Alléluia. Le Seigneur compte sur toi, le Seigneur compte sur moi. Nous pouvons relever ce défi. Alléluia. Par la puissance de l'Esprit, nous pouvons relever ce défi. Bravo Seigneur. Alléluia. Tu es béni au nom de Jésus. Alors, bien amis, nous allons prendre 10 minutes de pause pour aller faire nos petits. Voilà, on va aller. Ça dit pause pipi dans les cas là. Pause pipi. Alors, on va aller se mettre un peu à l'aise et revenir 10 minutes après. Secrétaire, il y a quelle heure maintenant? Comment?